Ça présenté par Mpezo Zanetti. Et comme annoncé par ma complice Pierrette Yoa, nous avons avec nous le président du mouvement lumumbiste progressiste MLP, coordonnateur de FAD, Front Anti-Dialogue Anti-Glissement. Bonsoir Franck Diongo. Bonsoir. Toujours dans votre mounière. Merci. C'est un signe. C'est le combat. C'est le combat. N'oubliez pas, c'est l'ancien coordonnateur du mouvement soutien Etienne Tshisekedi, donc il emboîte le pas. Donc c'est un combat perpétuel. Merci. Voilà, Franck Diongo, vous avez suivi le sommaire donné par Pierrette Yoa. Vous êtes toujours derrière l'actualité. Abbé Apollinaire Malumalu a déposé sa démission depuis le samedi, 10e jour du mois d'octobre l'an 2015. Donc on pensait que sa démission allait être refusée, mais le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a pris acte de la démission. Il a en même temps demandé à la composante dont il est ici, à savoir la société civile, de trouver le plus tôt possible le nom du remplaçant de Malumalu et de l'envoyer dans votre chambre au Parlement pour disposition. Comment vous, d'abord en tant qu'un homme politique avisé, avez-vous accueilli cette démission? Quelle a été votre première réaction? Merci de l'opportunité et de l'invitation que vous nous avez accordée maintenant. Ce que nous allons à vous dire, c'est que la démission de Monsieur l'abbé président, nous l'avons accueillie avec satisfaction. À ma qualité du président du Front Anti-Dialogue, Anti-Glissement, Anti-Contournement, lorsque la maison s'est vide, c'est notre satisfaction. Et nous attendons d'autres démissions dans le futur. Mais quel est le contenu de cette démission? Monsieur Kabila n'avait pas de choix que de prendre acte. Parce que la démission de Monsieur l'abbé Malumalu est un désaveu au président Kabila. C'est une rupture avec le président Kabila. Le prétexte de mise brandi du genre raison de santé ne convainc pas l'opinion publique. Parce qu'en fait, lorsqu'on a des charges d'État du genre président d'une institution, quand vous êtes malade, c'est l'État qui vous prend en charge. Et lorsque vous démissionnez, pendant que vous êtes malade en pleine fonction, cela voudrait dire, vous vous prenez en charge. Premier élément à récuser. La deuxième personnalité, après M. l'abbé, le vice-président, est du PPRD. Si M. l'abbé était encore en odeur de sainteté avec M. Kabila, il aurait dû se taire et que son vice-président gère la situation et tout ce qu'il va gérer, il va endosser. Mais ce serait irresponsable. En réalité, Monsieur Malumalu ne veut plus endosser le schéma suicidaire qui amène le pays dans le chaos. Parce qu'en fait... Mais pourquoi vous vous en réjouissez? Parce qu'en fait, le processus électoral étant intentionnellement bloqué par M. Kabila, les hommes commencent à prendre conscience et la prise de conscience tardive de M. l'abbé Malumalu permettra à ce qu'on lui accorde une mesure de grâce et de pardon. Mieux vaut tard que jamais. Et nous appelons aux autres qui comprennent les signes du temps de démissionner là où ils sont pour revenir au camp de la vérité. Monsieur Franck Diongo, vous vous en réjouissez. Mais pourtant... c'est le peuple qui se réjouit de la prise de conscience tardive. En réfléchissant, la démission de l'abbé président va plutôt va porter un coup dur, je dirais, au processus électoral, visiblement. Non, là ça s'appelle une lecture erronée et des événements et du droit. Premièrement, M. l'abbé n'étant pas un premier ministre,
sa démission ne fait pas tomber les membres du bureau de la plénière. C'est la seule personne qui a démissionné qui a perdu la poste. Si un premier ministre dépose sa démission, tout le gouvernement tombe. Ce n'est pas la même chose. Cela voudrait dire, même à son absence, les bureaux continuent, la plénière continue. Mais vous, de l'opposition... Aujourd'hui, la volonté politique de M. Kabila qui manque pour qu'il y ait des élections, ce n'est pas la démission de M. Malumalu. Mais le peuple congolais, dans sa globalité, dans sa totalité, décide de défendre le respect du délai constitutionnel. Donc, que les élections soient organisées ou pas, en 2016, au jour J, M. Kabila ne sera plus accepté président. Oui, Franck Diongo. Qui est élection ou pas, qu'il a bien Malumalu démissionné ou pas, le peuple congolais capte à la date de la fin de la mandature un point très. Oui, c'est à ce moment-là que je donne conseil à M. Kabila de revenir à la voie de débloquer le processus électoral pour qu'on ait un processus électoral Pierrette, crédible, pourquoi vous n'en parlez et sincère. Mais voilà qui occasionne un dialogue inclusif. Les documents à ma possession, les rapports de la CENI Pierrette, de 2014 et fin mai 2015, le président Kabila a refusé avec son gouvernement de donner l'argent à la CENI pour les élections provinciales dont je détiens un document. C'est-à-dire sur 528 millions de dollars. Le président Kabila avec son gouvernement, ils n'ont décaissé, Pierrette, que 8%, soit 45 millions. Aujourd'hui, la CENI n'est pas capable de nous dire pourquoi il n'y a pas élection les 25. On a délocalisé, décalé tout simplement la période de la campagne électorale, alors qu'on nous a dit à quand les débuts de la campagne électorale, à quand les élections. Aujourd'hui, le processus électoral est bloqué. Les assemblées provinciales, Pierrette, qui ont déjà terminé le règlement intérieur autorisé par la haute cour, la cour constitutionnelle, M. Kabila, avec son gouvernement, ils ont interdit les assemblées provinciales de se réunir. Je pense que un seul rendez-vous que les Congolais donnent à M. Kabila, c'est son départ. Oui, Franck Diongo, il y a l'opposition dite citoyenne qui réclame aujourd'hui à ce que, suite à la démission d'Apollinaire Malumalu, qu'il y ait une récomposition de tout le bureau. Et vous êtes du front anti-dialogue, anti-glissement. Si aujourd'hui on va dans ce schéma de recomposer la Commission électorale nationale indépendante ou sinon son bureau, ne pensez-vous pas qu'une certaine opposition encourage le glissement que vous voulez éviter? Notez que l'urgence nationale, la demande nationale, c'est d'organiser les élections présidentielles en 2016. Et la proposition du MLP et du FAD, le Front anti-dialogue, anti-glissement et anti-contournement, ce que les élections se tiennent présidentielles, députés nationaux, députés provinciaux, bien entendu, le même jour après l'enrôlement de tous les Congolais pour un nouveau fichier électoral, pour une nouvelle liste électorale. Y compris le nouveau majeur. Je dis bien tous les Congolais en âge de voter. Moi, je ne parle pas des correctifs du fichier existant. Je ne parle pas de l'ajout des nouveaux majeurs. Franck Diongo et le MLP, vous savez que nous n'avons pas été partisans du débat sur les nouveaux majeurs. Notre vision au sein du MLP, au sein du FAD, c'est qu'on fasse un nouvel enrôlement de tous les Congolais. C'est pourquoi nous n'avons pas signé la contre-proposition de nos frères et sœurs. Mais ils disent la même chose. Ils disent la même chose. Il faut une nouvelle liste électorale. Donc il faut enrôler tout le monde. Que ça peut prendre. Non, aujourd'hui, nous avons déjà dit, les élections, c'est l'année prochaine. Oui. On peut commencer à enrôler aujourd'hui. Ça coûte 4 à 6 mois. 4 à 6 mois, on va enrôler tout le monde. Donc, le fait de vouloir changer tout le monde au niveau de la CENI, ce n'est pas la demande nationale.
sur un prétexte pour retarder le processus électoral. Ça peut être un choix politique, mais sur le plan de la légalité et de la lecture en bon droit et à vrai droit, dans les cas d'espèce, ce que les Congolais ont besoin en termes de demande nationale sur l'organisation du pouvoir électoral, du pouvoir organisateur des élections, c'est qu'il y ait une structure impartiale, neutre et indépendante. Alors, sur le plan lecture attentive des structures de la CENI, le bureau de la CENI, Pierrette, avec la plénière, est autre que la structure exécutive qui gère l'administration électorale. C'est cela le déficit d'information. Donc le premier ministre de la structure électorale, qui est le secrétaire exécutif, qui gère toute la situation électorale. Ce n'est pas le bureau. Là, c'est tout simplement la politique de la gestion électorale. Mais l'enrôlement des électeurs, la gestion des difficultés, la représentativité au niveau des provinces, mais c'est l'exécutif. Oui, donc ça n'a rien à voir. Comment voyez-vous? Donc la gestion technique des élections, c'est l'administration électorale. Mais comment voyez-vous l'avenir du processus électoral au regard de tous ces problèmes que vous évoquez? Le processus électoral est en panne par l'absence de volonté politique de quitter le pouvoir. Parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, le président Kabila, avec tout le respect que je lui dois, il ne veut pas quitter le pouvoir, il ne veut pas organiser aucune élection. Il l'a dit à Kingakati. Parce que jusque-là, Kabila est en plein exercice de son mandat. Vous allez vite en besogne, vous prêtez des intentions à Kabila. Et il n'a pas siégé, il a dit ça avec qui que ce soit pour dire qu'il va briguer un troisième mandat. Il a refusé, non? Monsieur Kabila garde, Pamphile, un silence est coupable et complice. Lorsque les gens du Mende et Kikemulumba, Kabila Totondi Ote, Mende dit le glissement, les sénateurs ont glissé. Liberté d'expression. Les sénateurs, laissez-moi laisser Pamphile. Ils sont libres. Les sénateurs ont glissé, le gouverneur a glissé. Si Kabila glisse, ça ne fait pas un problème. Lorsque les flatteurs parle des choses qu'il faut bien au président Kabila, il laisse faire. Et lorsque les G7 demandent à M. Kabila de respecter la constitution, il les fait partir. Lorsque les opposants écrivent dans leur tableau jour J moins tel pour comptabiliser les jours qui doivent quitter le pouvoir, on brutalise les opposants, on arrache les tableaux. Voilà le silence complice. Oui, Kabila, voilà le silence coupable, Kabila monsieur. ne peut pas aller dans Donc toutes les aujourd'hui, rues, lorsqu'il ne veut pas donner l'argent pour l'organisation des élections, c'est une volonté de ne pas quitter le pouvoir. Lorsqu'aujourd'hui, il y a eu toutes les initiatives. Mais s'il n'y a pas d'argent. Monsieur Franck, vous n'allez pas demander à Kabila de descendre dans toutes les rues, d'interdire à tous celui qui disent avoir une pensée positive pour Kabila, de les interdire. Chacun est libre de dire de Kabila ce qu'il veut. Autant que vous dites à madame votre épouse que vous l'aimez, moi, Pamphile, je ne vais pas vous interdire de dire à votre épouse que vous l'aimez. Mais voilà pourquoi nous, au niveau du FAD, Kabila, voilà que nous, au niveau du FAD et au niveau du MLP, nous avons dit que le message de Kingakati est un mensonge d'État qui cache les non-dits. La volonté de ne pas quitter le pouvoir, Pamphile, avec tout le respect que nous devons et au président Kabila et en respectant l'opinion des autres, Pamphile, le monde a besoin pas seulement d'un franc-parler, d'un parler clair, mais la vraie démocratie, c'est la responsabilité, l'éthique morale, l'éthique de responsabilité commande un discours de vérité. Attendez le moment où la Commission internationale indépendante va ouvrir la voie au dépôt de candidature pour voir si nous avons déposé des candidatures. Nous avons déposé des candidatures, Pamphile, pour les élections provinciale, dont initialement la durée, la date avait été programmée pour le 25 octobre. Aujourd'hui, M. Kabila est resté sur l'ancien. Pourquoi il n'a pas eu les élections le 25? Il n'a pas donné l'argent, monsieur. La Commission internationale est restée sur l'ancien. Il nous rejoint. Il n'y a pas d'argent. Lorsqu'on a construit, Pierrette, l'immeuble dans l'hôtel de gouvernement, ça vous choque? 45 millions de dollars de construction, 45 millions de dollars d'équipement, soit 90 millions de dollars. Ce n'est pas dans le budget de l'État. Les deux avions qu'on vient d'inaugurer
autant de millions de dollars, ce n'est pas dans le budget de l'État. C'est seulement l'argent pour que donner aux Congolais le pouvoir de décider qui peut les diriger demain. Là, ils n'ont pas d'argent. C'est même révoltant, c'est insultant, c'est énervant que l'opinion publique constate l'absence de volonté politique de M. Kabila et sa majorité au pouvoir. Heureusement qu'au niveau de l'Assemblée nationale déjà, nous avons un écart de 20 députés tout simplement. Il y a 225 députés de l'opposition maintenant avec l'arrivée des députés du G7 et M. Kabila n'a que 245 députés. Aujourd'hui, aucune élection de vote à bulletin secret que M. Kabila va gagner à l'Assemblée nationale. Mais on va parler, on va parler du successeur de l'abbé Apollinaire Malumalu. Selon vous, il doit présenter quel profil? Ou soit, je voudrais parler des critères. Non, le problème est clair. Il faudrait déjà, Pierrette et Pamphile, noter. Parce que la majorité au pouvoir a la volonté de voir un catholique être président de la CENI, alors, parce que les catholiques a démissionné, on doit saisir dans la société civile l'église catholique et que l'église catholique puisse en désigner soit une femme, laïque ou religieuse, un homme religieux ou laïque. Non, c'est clair. Non, avec là, je suis pas d'accord avec cela, Pamphile. Donc, je vois que l'église catholique est dans la société civile. Je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, ils ont désigné l'église catholique. Saisissez officiellement un éclaircissement. Et que l'église catholique va vous désigner quelqu'un. Un éclaircissement. Abbé à la taille de Abbé Apollinaire Malumalu n'est pas issu de l'église catholique. Il est issu de la société civile composante confession religieuse. On n'a pas dit composante catholique, non. Ce sont les confessions religieuses qui doivent se réunir, les protestants, les catholiques, machin, pour trouver c'est ça. Donc ne dites pas que c'est catholique qui doit choisir quelqu'un. Le révérend docteur pasteur Ngoï Mulunda, qui est devenu président du parti politique, aujourd'hui... C'est aussi un droit, vous ne pas lui interdire. Alors, le docteur pasteur est devenu président d'un parti politique qui hier a mal géré les élections, était de la confession religieuse. Ouais. Confession religieuse que l'église protestante. Aujourd'hui, ils ont quitté l'église protestante pour donner aux catholiques. Alors, aujourd'hui, il faut qu'ils désignent un catholique. C'est clair. Non. Il ne faut pas confondre. Il faut respecter les Congolais. Il faut respecter. Les confessions religieuses vont se réunir, c'est toute une composante, pour se choisir quelqu'un d'autre. Pas nécessairement. Il peut être des néo-apostoliques. Non, aujourd'hui, là. Mais pourquoi vous avez peur de l'église catholique? Pourquoi vous avez peur de l'église catholique? Mais pourquoi vous voulez l'église catholique? Vous voulez l'église catholique pourquoi? Non, l'église catholique est pas musulman pour le pays, pour la vérité du pays. Tout le monde sait que l'église catholique défend le pays. Donc comprenne mon sengo alors. Comme ça vous serez satisfait. Je ne cite pas les noms des individus. Moi je vous aide. Les valeurs et les principes. Pas le dire. Non, est-ce que le monseigneur, le cardinal a le temps? Il n'a même pas le temps. Il ne peut même pas accepter. Il ne peut pas accepter même les jeunes rôles politiques. Même de la voilà, Franck Diongo, je sais que vous avez beaucoup à dire. Nous avons aussi beaucoup à tirer. Malheureusement, le temps nous est imparti, ne nous le permet pas. Étant donné que nous avons un deuxième invité, Maître Willy Mbenza. Il est un politique indépendant. Il sera avec nous dans quelques instants seulement. Et restez avec nous parce que dans 30 minutes, vous allez recevoir Patrick Mpezo-Zanetti pour plus de détails dans tout ce que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Je vous le disais au sommaire. D'ici là, on vous retrouve. Maman, j'ai faim. Je vais t'aider. Ah, attends, non? Mes élèves, retenez-le bien. La RDC, notre pays, à 11. Maman, je vais t'aider. Maman, viens, on va jouer. Ah, laisse-moi. Maman, Kasaï occidental. Mais non! Pourquoi tu n'as pas joué au moins la zoti calibré l'été? Mais l'essai poto fortin, c'est bon pour tout le monde. Bas sportif après entraînement, bas malade, même bas diabétique, c'est sans cholestérol. Et c'est très facile na kolamba. Attends, Mouki, les résultats. Zwana Nzungu. Ah? Chana Sani. Amonoko. Elenge. Mama. Kubula. Mama. Kubula. Poto.
Sani. Flocon d'avoine Fortin, c'est bon pour tout le monde. Zala Abou, oh. Pour l'éclat de mon teint, je suis 100% Carolite. Carolite, le soin 3 en 1 qui hydrate, unifie et illumine votre peau. Angel. Allô, tu es prête? J'arrive tout de suite, je me prépare. Ma nouvelle gamme Caroskin contribue à rendre ma peau plus belle. Caroskin, enrichi aux extraits de carottes et la vitamine A, donne à votre teint toute son harmonie. Avec Caroskin, j'hydrate ma peau en un seul geste pour lui redonner tout son éclat. Et ça se voit. En plus, ça sent tellement bon. Caroskin, quand la nature vous rend belle. Sivop. Ideal Skin, avec sa gamme de beauté, crème et lait à base de carottes et de beurre de cacao, riche en vitamine A et vitamine E, hydrate, nourrit et protège la peau de toute la famille. Avec sa douce odeur, Ideal Skin s'adapte à tout type de peau, enfant comme adulte. Oh, ma petite fille. Ideal Skin, c'est le secret de beauté partagé par toute la famille. Telle mère, telle fille. Telle fille, telle famille. L'idéal de la peau, c'est Ideal Skin. Un produit Sivop. Un condensé de vitamines. Faites le plein effet noix de coco et marquez la différence avec Cocoderm. Utilisez la gamme de produits Cocoderm et vous aurez un teint propre, éclatant et délicatement lumineux. Cocoderm, parce que je suis unique. Mesdames et messieurs, le deuxième invité, votre invité est avec nous. Bonsoir, monsieur Willy. Merci de l'invitation. Il s'appelle Willy Mbenza, il est acteur politique indépendant. Oui. Mais pourquoi ne voulez-vous pas appartenir à un parti politique? Vous acceptez d'être indépendant. Qu'est-ce que vous reprochez au parti politique? Non, mais je vous ai toujours dit, jusque-là, par rapport à mon appréhension, je considère qu'il n'y a pas de parti politique au Congo. C'est la raison pour laquelle je préfère rester comme ça, indépendant, électeur libre. Oui, vous avez suivi, comme nous, la démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou. Vous, dans votre indépendance, comment avez-vous accueilli cette nouvelle? Et surtout que vous soutenez depuis la dissolution de la CENI. Vous savez, si vous vous souvenez, Pierrette, je disais que j'étais en train de m'investir de plus en plus dans la recherche de la superstructure au pays, n'est-ce pas? Dans la superstructure, comprend la justice et le respect des textes et des lois, n'est-ce pas? Cette démission m'a beaucoup enchanté, simplement parce que Malou Malou, depuis les jours où on édicte la loi en faveur de laquelle il a été désigné à l'Assemblée nationale, le président Minakou savait que c'est Malou Malou qui était président. Regardez ce qu'on fait. Malou Malou est dit émissaire, mais on les fait passer sur la liste de la société civile pour qu'ils briguent la présidence de la CENI. N'est-ce pas? Mais dans ces contextes-là, on est allé en violation de la Constitution pour créer une discrimination. Ça voudrait dire que tout Congolais qui était compétent ne pouvait pas être admis à ces postes-là, parce que ces postes-là étaient attribués à Malou Malou déjà à l'avance. Et aujourd'hui, que les choses changent. Malou Malou prend conscience, en tant que religieux, qu'il ne peut pas continuer à demeurer dans ces contextes-là. Nous disons que il est lié maintenant que les choses se reprécisent. Mais les choses vont se repréciser pendant que nous sommes en plein
processus électoral et la démission de Malou Malou qui vient de tomber ne va-t-elle pas porter un coup dur au processus électoral? Non, mais moi j'ai toujours dit qu'il faut dissoudre la CENI. La CENI ne permet pas de faire évoluer la démocratie. Et là, si ça fait un début, au lieu que le président de la République qui ne se limite qu'à prendre acte de cette émission, moi j'ai pensé qu'il allait aller plus loin pour pouvoir prononcer la dissolution de la CENI. Mais vous ne trouvez pas que c'est vraiment injuste de votre part? Un peu viable et arrive pour pouvoir recréer la cohésion nationale. Dans l'entretemps, vous posez en même temps un problème du respect de la Constitution. 2016, le mandat du chef de l'État s'arrête et voilà. On dissout la CENI et pour que l'on recompose ou qu'il y ait une autre structure qui doit gérer les élections, ça va prendre le temps. Mais il faut me donner de plus en plus raison. Quelqu'un qui est membre d'un parti politique, les MSR, n'est-ce pas? On les prend sous l'étiquette de la société civile pour qu'ils briguent la présidence de la CENI. Mais pour donner quoi au pays? Rien que l'injustice, Willy, rien que les freins de la démocratie. Nous sommes respectueux des textes. Oui. Nous savons que Apollinaire Malou Malou a été à la Commission électorale nationale indépendante comme société civile. S'il est MSR, là c'est dans votre entendement. Nous savons que le document qui était au ministère de l'Intérieur, c'est comme société civile. Voilà. Maintenant, ma question est de savoir, s'il vous plaît, c'est la majorité, et je termine, oui. Ceux qui sont de la majorité commencent à avouer que Malou Malou est du MSR. Il avoue avec vous en coulisses. Non, parce qu'aucun document ne le prouve. En public, dites-nous, ce qui vous fait mal, c'est la tête de Malou Malou à la CENI ou c'est la CENI qui vous fait mal? C'est la discrimination, c'est l'injustice. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on ne veut pas que tout le monde bénéficie des mêmes droits. Tout le monde là, donc vous vouliez être à la CENI et qu'on ne vous a pas donné cette chance. Et vous c'est une affaire nationale, c'est pas une affaire privée, c'est pas une affaire d'un individu. Donc tu es de la politique des hautes toits de là que moi j'ai mis. Non. Mais oui. Nous veillons seulement au respect de la Constitution. Et je peux même me permettre de vous lire un article de la Constitution. Oui. Je prends l'article 13. Aucun Congolais ne peut faire en matière d'éducation et d'action aux fonctions publiques, ni en aucune autre matière, faire l'objet d'une discrimination, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif en raison de sa religion, de son origine familiale, de sa condition sociale, de sa résidence, de ses opinions et de ses convictions politiques. Très bien. Ça voudrait dire que, parce que, puisque vous voulez dire, tous les autres Congolais qui n'étaient pas de la même conviction politique que Malou Malou, par rapport à son appartenance au MSR, n'est-ce pas, parti qui soutenait le président de la République ne pouvait pas briguer ces postes-là. Donc c'était une désignation discriminatoire. Vous êtes un indépendant proche du MSR. Pardon? Je comprends que vous êtes indépendant proche du MSR. Non, ça n'existe pas. Non, pourquoi dire non? Ça n'existait pas. En tout cas, chez vous, dans votre cas, ça existe. Non. Je sens que vous faites avocat du MSR, alors que le MSR lui-même n'a rien réclamé. On ne fait que dire la vérité. Les gens du MSR qui nous suivent ne vont pas il n'en parle même Malou Malou lui-même. D'accord. La Commission des droits nationaux indépendante a des postes bien déterminés par la loi. Ok? Oui. On ne va pas prendre tous les Congolais, les engager à la CENI. Parce que vous voulez démêler la discrimination. Il y a la société civile à la CENI, il y a l'opposition, il y a le pouvoir. Vous voulez qu'il y ait un poste pour les indépendants, comme ça vous le briguez. Non, je parle des Congolais qui doivent être traités d'une manière égalitaire. Et ceux qui sont là ne sont pas traités de manière égalitaire. Non, mais la discrimination, c'est une composition équitable. Vous n'arrivez pas à expliquer cette discrimination. Je vous donne même des exemples. J'ai commencé par dire que Malou Malou, qui était durant un parti politique, a été dépassé comme membre de la société civile. Une tricherie. Et je vous dis aussi, dès qu'on a commencé à édicter cette loi-là à l'Assemblée nationale, jusqu'à sa promulgation, même jusqu'à sa publication au journal officiel, on savait que c'est Malou Malou qui allait être... Qui Pardon? Léon Lasseki. Je parle de ceux qui sont dans la discrimination. Non, soyez précis. Et principalement les députés. Et principalement les députés nationaux. J'ai cité ici le nom du président pour dire que lorsque Malou Malou lui-même... Les sondages existent, non? Pardon? Même pour le match vers Club DSMP, le micro a circulé pour sonder la population. Ça n'a rien à voir avec les matchs-là. Je dis simplement que la désignation de Malou Malou a été discriminatoire. Il me suit maintenant, il sait que c'était ça. Et maintenant que la justice est rendue à la nation,
et au peuple congolais, à tous les Congolais. En tout cas, mais la justice est rendue au peuple congolais. Parlons de l'avenir. Vous faites partie du peuple congolais. Parlons de l'avenir du processus électoral maintenant. Avec tous les problèmes qui s'y posent, il y a des opposants. Certains, une frange de l'opposition qui demande l'enrôlement général, les autres veulent le dialogue. Je me rappelle ici, vous ne soutenez pas le dialogue. Au regard de tout ceci, vous ne pensez pas que le dialogue s'impose? Et si vous pouvez également répondre sur la question que je viens de poser tout à l'heure, quel est l'avenir maintenant du processus électoral au regard de tout ceci? Le processus électoral a été constipé depuis très longtemps. Je vous ai dit et je vous le répète qu'il n'y a jamais eu élection au Congo à tous les niveaux. On ne peut pas continuer à garder une structure comme ça. Mais c'est vrai qu'on va... Vous dites que vous va parlez pas de dialogue. Oui. Moi, je dis non. La solution, c'est l'exécution de l'accord cadre d'Addis Abeba. C'est là que nous allons retrouver la cohésion nationale, la tolérance et la démocratisation. Si vous voulez faire des choses telles que vous faites ici, c'est bien parce que vous avez la gestion, mais ça ne va pas marcher. Les jours où on mettait Malou Malou comme président de la CENI, n'est-ce pas, d'une manière discriminatoire, on s'entendait moins qu'aujourd'hui. Les choses changent. Vous parlez de la... Maintenant que ça a changé, donc ça perturbe. Vous parlez tout à l'heure de la discrimination. Oui. Vous voulez que le successeur de Malou Malou puisse avoir quel profil? Il faut dissoudre la CENI. Mais la CENI, on doit parler. Comment il peut vouloir un successeur pendant qu'il ne veut pas de la CENI? Donc c'est difficile. Je ne parle pas du successeur. Je parle de la dissolution. Donc il n'a pas besoin de successeur. En tant qu'institution d'appui à la démocratie. Même si elle n'a jamais appuyé la démocratie. Elle a abîmé la démocratie. Et alors, vous proposez quelle structure pour organiser les élections? Non, il faut créer une structure un peu fiable. Qui sera composée de qui? Pardon? Qui serait composée de qui? Parmi les Congolais. Parmi les Congolais, il y a des gens très valables. Vous avez quelques noms? Mais comment il me demande de citer les noms de tous les Congolais? Tous les Congolais peuvent faire mieux par rapport à l'esprit. Se retrouve dans la structure. Pardon? Mais si c'est possible, si c'est possible. L'essentiel est que ça évolue bien. Si vous voulez nous coller des structures qui ne marchent pas, au lieu d'appuyer la démocratie, ça combat la démocratie. Même les acteurs politiques indépendants qui se retrouvent dans la structure. De plus en plus, vous les trouvez. J'ai vu des gens qui se disaient des partis politiques ici, tout ça. Maintenant, quand ils viennent ici, non, analystes politiques ou acteurs politiques indépendants. Parce qu'ils constatent simplement que ce que nous disons n'est pas voilà, faux. L'opinion vous suit. Donc, on dissout la Commission électorale nationale indépendante. On crée une autre structure avec 70 millions d'habitants dans ce bureau-là. Ça, c'est vous qui ajoutez. C'est pas ce que vous l'avez dit. J'ai dit que les capacités, il y en a au Congo. Ce ne sont pas les capacités qui manquent. Et vous récusez les capacités de Malou Malou. Vous péchez parce que vous créez la discrimination. Je ne récuse nullement les capacités de M. Labbé, mais je dis seulement qu'il a été désigné à la suite d'une discrimination. Et maintenant qu'il sait ses capacités intellectuelles. Non, c'est tout à fait normal. C'est un professeur d'université, n'est-ce pas? C'est un professeur d'université. Il est très valable en tant que citoyen. Mais je dis qu'il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Là, vous avez et parce que dans ce pays ici, on ne pouvait pas comprendre que les postes soient réservés à une seule personne. Mais vous voulez... Seulement parce qu'il est de la famille politique du chef de l'État. Ça, c'est la fraude. Ça, c'est la tricherie. On doit créer notre structure, on veut bien. Et la personne qui va chapeauter la structure aura quel profil? Voici l'essentiel du respect des textes dans un pays, n'est-ce pas? Vous avez appris l'affaire de Maître Tchibango Kalala. Non, il n'en est pas question ici. Non, je vous dis seulement par rapport à ça. Non, je ne vous embarque pas, mais nous sommes dans un contexte de respect des textes des lois. Je vais répondre à la question. J'ai dit qu'un avocat qui garde les pièces, parce qu'il doit être payé, il ne peut pas être mis en prison. N'est-ce pas? Quand vous ne voulez pas faire ça, quand vous ne voulez pas respecter les textes, c'est là que ça nous amène. Alors, la justice a fait son travail. Voilà. Non, je ne parle pas de la justice, je parle des honoraires. Les honoraires relèvent de la compétence du barreau. Alors, par rapport à la question, j'ai dit qu'il faut respecter les textes des lois parce que ça nous avance. Si vous ne voulez pas respecter,
les textes de loi, chacun peut faire ce qu'il veut. Et puisque chacun veut faire ce qu'il veut, qu'est-ce que nous gagnons? On ne gagne rien. Depuis que Malumalu a été investi, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Non, vous n'avez Qu'est-ce qu'il a déjà fait? Qu'est-ce que le pays a perdu? Qu'est-ce que le pays a gagné? Vous n'avez pas répondu à ma question. Je ne suis pas satisfait. Maître Willy pourra répondre à cette question même dans le couloir parce que nous sommes déjà pratiquement à la fin. Je crois avoir répondu à tout. Pezo Zanetti est déjà dans ce studio parce que dans quelques minutes seulement, il va devoir nous remplacer pour le compte de la grande édition du journal télévisé. Et attention, votre invité serait Kofi Olomide, 13e apôtre, c'est le nom de l'album. Eh bien, il y a des choses à dire et à faire comprendre dans cet album. On en parlera aujourd'hui dans le journal de tout à l'heure. Nous disons merci à M. Willy Mbenza. Il est juriste de son état, acteur politique indépendant, qui plaide en faveur du respect des textes. C'est moi qui ai la parole. Merci également à ma complice Pierrette Yoa. Oui, merci Pamphile. Et merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Et je vous rappelle que la rediffusion de ce magazine, c'est à 22h15 et puis demain à 6h juste. Voilà, merci. D'ici là, portez-vous bien. Et comme l'a toujours dit Mpezo Zanetti,